L'affaire a éclaté fin 2010. 1500 épargnants bretons, majoritairement finistériens, perdaient leurs économies avec les coopératives de croissance. En tout, 39 millions d'euros se sont volatilisés. En mai 2015, une partie des épargnants regroupés en association a assigné le CMB en responsabilité. Selon eux, la banque n'a pas assuré son rôle de conseil et de contrôle. Il est apparu évident qu'il était nécessaire de demander au Crédit Mutuel de Bretagne de s'expliquer sur les conditions dans lesquelles cette banque a pu ouvrir, tenir et faire fonctionner les comptes des coopératives. Et ça, c'est une procédure qui est récente. Elle a été engagée en mai 2015. Donc finalement, nous sommes en février 2016. Cette procédure n'a pas de retard particulier. C'est une procédure qui avance au rythme d'une procédure civile. Ce vendredi, au tribunal, les parties ont échangé sur la procédure. Le CMB réclame des documents constitutifs des coopératives de croissance, documents qui devraient être en leur possession, selon l'avocate. Ah oui, ces pièces, les victimes ne les possèdent pas précisément. Ce sont les pièces des clientes du Crédit Mutuel de Bretagne. Et ces clientes, ce sont les sociétés coopératives pour lesquelles cette banque a ouvert des comptes. Donc si des pièces doivent être communiquées, c'est plutôt par la banque. Les victimes se sont crues sans recours. Aujourd'hui, elles demandent un remboursement des sommes engagées au CMB, des sommes de 1500 à 800 euros, selon les épargnants. L'association, on est à environ 150 adhérents et donc on représente plus de 10 millions d'euros sur les 39 millions, donc ce qui est une relative proportion intéressante. C'est évident qu'on cherche à tourner la page et trouver un protocole avec la banque pour éviter le procès. Après 4 ans de recherche d'un compromis en vain, désormais la procédure judiciaire pourrait accélérer les choses pour les victimes. Un accord pourrait intervenir avant la fin.